Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 d'épée, les amoureux, cavalier de coupe, le fou, roi de bâton et le valet de coupe. Alors, on parle vraisemblablement de cœur cette semaine, les Gémeaux. Quand je dis de cœur, pour certains, évidemment, c'est sentimental, c'est amoureux, mais pas nécessairement pour tous les Gémeaux. Disons que si c'est pas quelqu'un qui vous anime le cœur, amoureusement, on va dire, il y a une situation, quelque chose qui vous anime. Qui vous anime et qui vous anime, vous êtes à la fois transporté et en même temps blessé. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 d'épée. Votre petit cœur, il s'est pris un coup. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous attriste. Et puis je sens qu'il y a à la fois de la tristesse, mais regardez le regard de cette femme. Moi, quand je la vois, je sens qu'elle est triste, mais je sens qu'il y a une forme de colère avec, de ressentiment. Alors, est-ce que vous êtes en colère contre vous, de ressentir, parce que des fois, on est blessé dans une situation et on s'en veut. On s'en veut d'avoir réagi comme ça, ou d'avoir dit ça, ou d'avoir mis le nez dans telle situation, d'avoir tendu le bâton pour se faire battre, d'être... Bon. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous a blessé, et en même temps, je vous sens... alors colère, c'est peut-être un bien grand mot, mais je vous sens pas content, quoi. Je vous sens pas content. Quand je vois ce regard-là, je, c'est pas que de la tristesse. Hein. C'est pas que de la tristesse, que de la déception. Je sens du feu là. J'ai du feu ici, j'ai du feu là. C'est d'ailleurs en challenge. Je vais vous en parler tout de suite de ce roi de bâton en challenge. Ce roi de bâton en challenge, il m'indique que soit vous avez du mal à vous sentir en pleine possession de vos moyens. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous sentir en pleine possession de vos moyens à cause de cette blessure, parce que ça vous a fait perdre confiance en vous? Est-ce que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens à cause de l'extérieur? Parce que des fois, on veut des choses, mais bon, les choses ne se passent pas forcément comme on les aurait voulu. Mais je sens il y a un manque d'assises, de maîtrise. Est-ce que... Soit il y a un projet. Quand je dis projet, hein, ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça, bon, vous savez mieux que moi. Soit il y a un projet que vous avez, que vous aviez. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez et qui n'a pas tourné comme vous auriez aimé. Et j'ai l'impression que vous avez encore un pied dedans. Donc c'est challengeant pour vous parce qu'il y a... Je sens du feu là. Regardez derrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, derrière, on a un volcan là. Un volcan qui entre en éruption. Il y a du feu, il y a de la... Il y a du ressentiment. Il y a quelque chose, je sens là. J'ai la sensation que vous serrez les dents. Parce que en challenge, ce roi de bâton qui normalement s'exprime pleinement, il est droit dans ses bottes quand il a un truc à dire, il passe pas par quatre chemins, il y va à franco. Mais là, vous l'avez en challenge. Et quand je vois le regard de cette femme, les deux côte à côte, j'ai l'impression que vous serrez les dents sur quelque chose. Que vous dites pas. Que vous dites pas à quel point vous avez mal, à quel point vous n'êtes pas content, à quel point c'est... Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ce que vous voulez profondément cette semaine, les amoureux. Alors pour certains,
il s'agit effectivement d'amour, d'autant que j'ai quand même un cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. J'ai le valet de coupe, c'est le petit frère amoureux du tarot, du cavalier de coupe. Vous êtes vraiment définitivement, vous êtes animé par quelqu'un, par quelque chose. Si vous n'êtes pas amoureux, amoureuse de quelqu'un, qui vous a fait, je sais pas, qui vous a fait une entourloupe, c'est pas nécessairement la personne qui vous a fait une entourloupe, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la situation qui fait que pour certains vous pouvez pas être réunis avec la personne de votre cœur. Euh, mais il y a quelque chose qui tourne pas comme vous aimeriez. Et donc, bon, pour certains, on parle d'une relation amoureuse. Pour d'autres, si vous ne vous sentez pas amoureux et que vous ne vous sentez pas concerné là-dedans, que vous êtes en couple, que tout va bien dans votre couple, ou que vous êtes célibataire mais que vous n'avez personne en vue et que vous n'êtes pas déterminé à trouver quelqu'un, vous êtes animé par quelque chose. Une envie, un projet, un boulot, quelque chose qui implique de toute façon une forme de partenariat ou de choix. Mais j'ai la sensation quand même qu'il y a... de toute façon, on bosse rarement tout seul dans l'absolu, on fait rarement des projets tout seul. D'une façon ou d'une autre, on est toujours en interaction avec d'autres personnes. Mais vous êtes transporté par quelque chose ou par quelqu'un et vous avez très envie euh, d'être réunis pour ceux qui sont séparés, d'être réunis aussi pour ceux qui sont pas séparés physiquement ou pas en distance froideur, mais qui n'ont peut-être pas conclu la relation. Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais vous sortez pas ensemble. Vous avez envie de proximité, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de passion, vous avez envie d'être réunis, vous avez envie que cette relation ou ce partenariat, une fois encore, si c'est pas amoureux, euh, je sens que vous avez envie que ça soit vraiment partagé, que ça soit brûlant, que ça soit passionné, que ça soit et surtout que ça soit protégé. Je vois cet ange au-dessus. Vous avez envie que ça soit protégé, que ça soit la bonne voie, que l'univers quelque part bénisse cette union, bénisse ce projet. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation que vous voulez ça, vous voulez peut-être avoir la certitude aussi, parce qu'on parle d'indécision. Pour certains, vous voulez avoir la certitude que ce que vous sentez dans le cœur, oui, c'est la bonne voie, c'est protégé par l'univers, par les astres, par le divin, appelez ça comme vous voulez. Mais peut-être que par ailleurs, il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a montré que, en termes de projet, je vois ce roi de bâton là qui regarde vers l'avenir et c'est challengeant. Donc il y a peut-être des circonstances, quelque chose qui entrave ces projets d'avenir ou qui vous empêche de... J'ai pas l'impression que ça vous empêche de vous lancer parce qu'en force, justement, vous avez le fou. Et le fou, c'est celui qui se lance. Donc si vous hésitez à vous lancer dans un projet ou dans une relation, on vous dit que faire le premier pas, ça va justement être votre force. Maintenant, j'ai aussi la sensation qu'il s'agit de ne pas se tromper de premier pas. Le premier pas vers qui, vers quoi? Là, c'est vraiment un ressenti que j'ai qui ne va pas parler à tous les Gémeaux, hein. Pour certains, vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un, vraiment transporté. Et là, il s'agit de... Vous dites, hein, tu me plais, ça me plaît, j'ai envie d'aller vers ça. Le cavalier de coupe, il parle. Et, il livre les élans de son cœur. Et puis il a envie d'offrir son amour, il a envie d'offrir alors son amour amoureux dans une relation, il a envie d'offrir son énergie, son temps, sa présence dans un boulot, dans un projet qui l'anime, qui lui plaît. Mais il est porté par son cœur, il est porté par ses rêves, c'est un idéaliste aussi.
Alors pour certains, vous êtes transporté, mais vous n'avez pas encore fait le premier pas. Et là, il s'agit en force de vous lancer. Il y a une forme d'acte de foi à faire avec le fou, où on se lance, on ne sait pas ce que ça va donner, c'est vraiment le premier pas à faire, et puis après, une fois que le premier pas sera fait, bon, vous verrez bien la suite. On a cette notion avec le fou de faire le premier pas, c'est symboliquement aide-toi d'abord, et ensuite le ciel t'aidera. Si vous l'avez en force, c'est qu'on vous conseille d'aller de l'avant. Mais pour d'autres, j'ai une sensation là d'indécision. Est-ce que c'est entre deux projets, entre deux personnes, ou vis-à-vis d'une personne ou d'un projet, de pas être certain? Ça me transporte, oui, mais est-ce que vraiment c'est la bonne voie? Parce que peut-être qu'avec cette personne ou dans ce projet, dans cette situation qui vous anime tellement, vous avez eu de la douleur. Et là, le premier pas à faire, est-ce que c'est pour aller de l'avant avec cette personne, ce boulot, ce projet, ou est-ce que c'est aller de l'avant pour quitter, justement? Parce qu'on a cette notion avec le fou, on est au zéro. Et la carte d'avant, c'était le monde, le 21, c'était la fin de cycle, c'était l'accomplissement. On a bouclé une boucle. Et là, on redémarre quelque chose de complètement neuf. Alors j'ai la sensation que pour certains, on vous dit en force, lance-toi vers du neuf, si vous n'avez jamais rien fait avec cette personne qui vous plaît ou dans ce projet professionnel, ou bon, si vous sentez que c'est vraiment que du neuf, que cette fameuse blessure là, c'est indépendant, d'accord? Et là, on vous dit vraiment lance-toi. Mais pour d'autres, si vous sentez que ce qui vous anime profondément, ce qui vous transporte, c'est aussi à travers cette personne ou ce projet que vous avez eu mal, là, il y a peut-être la question à se poser je me lance pour quitter, ou je me lance... j'ai à nouveau, depuis le début du tirage, je suis hypnotisée par le regard de cette femme. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous serrez les dents sur quelque chose. Ce cavalier de coupe qui parle, qui dit les choses, pour certains, c'est peut-être aussi lance-toi à dire ce que tu as sur le cœur. Et dire ce que tu as sur le cœur, c'est y compris j'ai mal. Peut-être que pour certains, vous vous retenez de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire mais je ne suis pas satisfait, je suis déçu, je suis contrarié, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça, ou moi j'ai envie de ça et puis ça ne se passe pas comme je veux. Alors ça n'enlève rien à l'amour que vous avez pour cette personne ou pour ce projet, mais on peut aimer très fort quelqu'un et puis avoir quelque chose qui nous va pas. Et ça fait aussi partie du processus d'amour et du processus de n'importe quelle relation, d'être clair et de dire ce qu'on a sur le cœur si quelque chose nous a fait mal. Il ne s'agit pas de le dire nécessairement en étant sur le mode de l'accusation, c'est de ta faute, etc. Mais si vous voulez ramener, pour ceux qui ont eu peut-être une altercation, quelque chose, et où il y a eu un peu de froid, si vous voulez ramener de la chaleur dans une relation, dans un partenariat, il ne faut pas rester à serrer les dents sur quelque chose qui vous a fait mal. Là, c'est clair, on vous dit, mais dis ce que tu as sur le cœur, lance-toi. Ne reste pas avec ton volcan en éruption là en arrière-plan, à faire semblant d'être stoïque. Ça marche pas. Il y a un truc au fond. Si vous voulez retrouver juste la voix du cœur, juste le cœur, c'est notre meilleur GPS. Alors si vous voulez pas dérégler votre GPS, il y en a peut-être qui ont besoin de cracher leur Valda, on va dire. Voilà, sans faire de pub. En résultat de la semaine, vous avez ce valet de coupe qui m'indique quand même que quand je vois ce point victorieux, vous dépassez quelque chose. Alors ce valet de coupe, c'est quand même une énergie de valet, c'est un début, c'est hésitant, c'est un peu maladroit, c'est la carte du coup de cœur. Mais je sens là, dans cette attitude, que vous êtes victorieux de cette situation. C'est
Symboliquement pour moi, c'est l'émotionnel qui triomphe, c'est le cœur qui triomphe, c'est ce que vous aviez sur le cœur qui l'emporte. C'est pas nécessairement pour, dans une bataille, encore une fois, d'avoir raison ou tort, c'est pas ça. Si vous avez quelque chose à dire, le but n'est pas d'accuser, il y en a un qui a raison et il y en a un qui a tort. Non, c'est pas ça. C'est simplement de reconnaître, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, dire je t'aime quand vous sentez que c'est je t'aime, et puis dire merde, là, ça, je suis pas content, quand c'est ça aussi dans votre cœur. Ok? Et en résultat, je sens qu'il y a un renouveau, même si ça s'agite. Vous voyez, on a des l'eau qui s'agite là, des reflux, on sent que la mer est pas calme. Ça vous agite, émotionnellement, c'est quand même un peu agité, mais c'est pour du mieux. Je sens qu'il y a une forme de libération. Il y a quelque chose qui sort. Alors c'est peut-être aussi une déclaration, hein, pour certains, vous êtes très animé, vous avez envie de dire, de dire je t'aime, etc. Et peut-être que vous vous retenez parce que vous avez une précédente blessure et que vous serrez les dents un petit peu parce que vous savez que vous avez déjà souffert et puis vous n'avez pas envie de vous ramasser une deuxième fois, donc vous êtes transporté, mais vous avez tendance à garder un peu ça pour vous. Mais là, vous voulez que ça se réchauffe. Si vous voulez que ça se réchauffe, vous avez un pas à faire. Regardez, ici, on a aussi ce soleil et cette sensation de chaleur. J'ai une notion aussi là de mouvement. Presque quand on regarde cette femme, on a presque l'impression qu'elle danse. Le fou n'est pas toujours représenté pareil dans tous les tarots, mais ici, j'ai presque l'impression qu'elle fait une danse. Donc je sens que c'est important pour vous de revenir aussi, de laisser parler les élans du cœur, quoi qu'ils aient à dire, et de revenir à de la légèreté. De revenir à quelque chose de plus chaud, de plus harmonieux, de plus... pas chaud dans le sens où ça va péter, hein, d'accord? Mais chaud dans le sens où ça nous fait danser, c'est le soleil qui réchauffe, c'est quelque chose de plus harmonieux, c'est quelque chose de plus sympa. Ok. Alors, vous savez mieux que moi de quoi ça parle exactement. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Prenez ça, rapportez ça à votre situation, mais je pense que vous avez compris le schéma émotionnel. La colère. Alors, pour certains, je pense que tous les Gémeaux ne vont pas être en colère cette semaine. Alors, je vous lis la carte. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Tous les Gémeaux vont pas être en colère cette semaine. Mais c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà, on sent le feu là, d'accord? Je vous disais, je sens du feu, je sens quelque chose, que vous serrez les dents sur quelque chose, qu'il y a un volcan là derrière. Vous êtes à la fois, vous en voulez du feu, vous voulez ramener de la chaleur, mais il y a également quelque chose où vous rongez votre frein. Là, il y a un truc que vous gardez sur le cœur. Alors ici, on vous parle de colère, mais ce n'est pas nécessairement de la colère, mais quelle que soit l'émotion que vous gardez sur le cœur en serrant les dents, là, on vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment le tirage vous parle vraiment de ça. Lancez-vous à dire ce que vous avez sur le cœur. Ici, on vous dit bien, alors utilisez la colère comme une force positive, mais si ce n'est pas de la colère, remplacez le mot colère par l'émotion que vous ressentez et sur laquelle vous serrez les dents. Utilisez tout, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. C'est vraiment ça le message. Toutes vos émotions ont le droit elles sont légitimes. Vous avez le droit de les ressentir, elles ont le droit d'être là. En revanche, si vous serrez les dents sur certaines, que vous faites l'impasse sur certaines, vous consumez de l'intérieur, vous vous bouffez de l'intérieur, et puis c'est pas la situation, elle n'est pas fluide. Il vaut mieux juste laisser libre cours à ce que vous ressentez. Une dernière fois, je vous le dis, c'est pas pour accuser l'autre, pour ceux à qui ça parle de colère ou de ressentiment, mais c'est pour juste laisser exister. Il ne s'agit pas de dire tu as dit ça, tu as fait ça, mais de dire je me sens. Depuis l'autre jour, depuis ce qui s'est passé, je me sens comme ça. C'est tout. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.